Cette vidéo est sponsorisée par Mon-Cul. Mon-Cul, c'est le premier sponsor de tous les vidéastes indépendants. Totalement gratuit, service client joignable 24h sur 24, une aide de tous les instants, du début à la fin. Mon-Cul est un outil qui m'aide à produire non seulement l'ensemble de mes contenus, mais il façonne également toute ma vie. Mon-Cul, c'est plus de 33 ans d'expérience dans des domaines aussi divers que variés, comme se lever, s'asseoir, courir. Avec lui, plus rien n'est impossible. C'est le plus proche allié des créateurs de contenu, dans le public comme dans le privé. Mon-Cul, c'est un alliage de plus de 5 muscles différents. Il est 100% biodégradable et respecte la nature. À la fois résistant et tendre, il est agréable à porter comme à toucher. Personnellement, c'est grâce à mon cul que j'ai pu faire autant de choses dans ma vie. Grâce à lui, j'ai trouvé un travail. Quand personne n'était là, il était le seul à qui je pouvais faire confiance. Alors n'hésitez plus et investissez dès maintenant dans Mon-Cul. Mon cul. Mon-Cul. Mon-Cul, Mon-Cul en fait. Mon-Cul, on aimerait tous s'asseoir dessus. Mon-Cul et mes cuisses sont vendus séparément. Mon-Cul est un produit fabriqué en France, mais sa composition est susceptible d'évoluer. Ne pas fumer, Mon-Cul se stocke à l'ombre. Mon-Cul est un produit à consommer uniquement avec consentement mutuel. En cas de claquage de Mon-Cul, merci de consulter un professionnel. Pour investir dans Mon-Cul, le lien Ko-fi est en description. Salut! Tu veux utiliser StreamerBot, mais tu ne comprends pas des mots anglais compliqués comme action et commands? Tu es au bon endroit. Je suis Azaciar et bienvenue sur cette nouvelle série, mon premier StreamerBot. Wouhou! Aujourd'hui, pour notre tout premier épisode, nous allons voir comment installer ce magnifique logiciel et le connecter à Twitch et à OBS. Wouhou! Pour cela, tu auras besoin d'un ordinateur, d'une connexion internet, d'une souris, de tes identifications de connexion, d'OBS déjà installé et d'un encéphale fonctionnel. Oh mais Asa, tu n'en as pas toi non plus. Pas d'inquiétude, ce dernier n'est pas obligatoire. Ok, maintenant que tu as tous ces éléments, ou presque, c'est parti. Rends-toi d'abord sur le site de StreamerBot. Pas de panique, si tu ne maîtrises pas cet art ancien et mystérieux qu'est Google, le lien est dans la description. Ensuite, tu vas devoir effectuer un clic. Tu te dis que c'est compliqué, mais ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Un clic, c'est un geste technique qui suppose d'appuyer avec ton index droit sur le bouton gauche de ta souris pour un clic gauche et ou ton majeur droit sur le bouton droit de ta souris pour un clic droit. Et bien sûr, tout à l'envers si t'es gaucher, gros bêta. Retiens bien ce geste. Il va beaucoup te servir lors de ce tutoriel et des suivants. Allez, il est temps de se lancer. Clic gauche sur le bouton Now de StreamerBot. Et ensuite, un autre clic gauche sur Download. Waouh, comment tu t'en sors vraiment bien. Oui, je sais Asa, tu as vu SpeakerBot. Tu vas bien te calmer parce que c'est pas l'objet de la vidéo en fait, ok? Mais ne t'inquiète pas. Nous évoquerons le sujet dans une prochaine vidéo. Alors si tu es comme Asa et que tu veux voir ça, n'oublie pas de cliquer gauche sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo. Une fois téléchargé, tu crées le dossier du nom de ton choix. Moi, parce que je suis un petit malinois, je te suggère StreamerBot. Et tu dézippes l'intégralité du fichier que tu viens de télécharger à l'intérieur. Attention! Peu importe où tu mets ce dossier, il faudra éviter de le supprimer par erreur. Ce serait vraiment très triste. Mais ne parlons pas de mauvaises nouvelles. Ça y est, StreamerBot est sous ton ordinateur. Oula, petit garnement, attention, ne te réjouis pas trop vite, parce que ta quête n'est pas encore terminée. On a encore des hosties sur le tabernacle, comme on dit au Québec. On va maintenant connecter StreamerBot à Twitch et OBS, sinon il risque de se sentir tout seul. Man, regarde comme il est triste. Ah, ça va mieux, maintenant il est content. Commençons par Twitch. Je t'ai bien eu, hein. Attention, je fais référence à la plateforme de streaming et pas au personnage de League of Legends. Pour commencer, tu lances StreamerBot en double-cliquant gauche sur streamerbot.exe. Et tu vas ensuite dans l'onglet plateforme, dans le sous-onglet Twitch et dans le sous-onglet à compte.
Oh là là, ça en fait des sous-sous, on va devenir Richie. Rentre ensuite sous l'onglet Broadcaster Account et clique sur Login. Normalement, tu seras redirigé vers ta page d'identification Twitch, où il te suffit de consentir à donner toutes tes informations, même les plus secrètes, sombres et intimes à StreamerBot, notre dieu à toutes et tous. Mais non, gros bêta, oh je rigole. Il faut bien que ton StreamerBot en local ait accès à ton compte Twitch, sinon il ne pourra pas t'assister, voyons. Alors tu cliques sur Autoriser pour valider l'identification, et paf, c'est déjà fait. Oh mais tu as l'air interrogateur. Que se passe-t-il, Asa? Haha, mais je sais ce que tu te dis. Tu te dis, mais pourquoi les gens que j'ai vus ont un nom de bot rigolo alors qu'elles utilisent StreamerBot? Moi, ça va faire toutes mes commandes sous mon nom. C'est possible d'avoir un nom de bot différent de son nom? Quelle question pertinente, Asa. Mais pour y répondre, bien sûr, si tu souhaites avoir un compte bot qui est différent de ton compte streamer, tu peux tout à fait en créer un. Trop bien, n'est-ce pas? Pour ce faire, c'est très simple. Tu te déconnectes de ton compte Twitch et tu crées un nom que tu veux donner à ton bot. Tu peux choisir ce que tu veux, comme je me suis sub chez Azaciar, ou encore j'ai cliqué sur le lien Ko-fi d'Azaciar. Mais moi j'ai choisi Teur parce que c'est drôle. Une fois mon compte bot créé, je me connecte sur Twitch avec Teur parce que c'est drôle. Puis je retourne sur StreamerBot dans le même sous-onglet Ching Ching. Je clique sur Login, mais cette fois-ci pour le bot account, afin de m'identifier avec Teur parce que c'est drôle. Attention, derrière n'oublie pas de te connecter à ton véritable compte Twitch et sur ta chaîne de nommer modérateur Teur parce que c'est drôle. Ah oui, t'as compris la blague. On adore l'humour ici en fait. Allez, dernière ligne droite, on remonte ses manches et on connecte OBS à StreamerBot. Bah Asa, bah qu'est-ce que tu fais? Oh, tu m'as bien eu. Allez, c'est parti. Pour ce faire, une fois n'est pas coutume, direction OBS. Bah Asa, mais pourquoi t'es grognon? Oh, tu voulais utiliser Streamlabs OBS parce que c'est mignon et qu'il y a des overlays génériques gratuits dessus? Mais non, tu peux pas, Asa. Souviens-toi, tu as une âme. Donc tu utilises un logiciel libre de droit et pas ce qu'en ont fait des méchants capitalistes profiteurs pour exploiter les masses. Donc, une fois sur OBS, tu vas dans Outils et Paramètres du serveur WebSocket. Tu vérifies bien que activer le serveur WebSocket est coché et tu cliques sur Afficher les informations de connexion. Haha, petit curieux, je le vois dans tes yeux ce que tu te demandes. C'est quoi les informations de connexion d'Azaciar, dis donc? Eh bien voilà la réponse à ta question. Tu es satisfait, n'est-ce pas? Oh, ça me fait plaisir de te voir heureux. Allez, on se ressaisit comme une viande pas assez cuite et on garde ces informations pour plus tard. Et après, on retourne sur StreamerBot. Cette fois, rendez-vous dans l'onglet StreamApps et dans le sous-onglet OBS. Cette fois-ci, dans la fenêtre, tu vas faire un clic droit avec ton majeur et ensuite un clic gauche sur Add avec ton index. Attention, ne fais pas l'inverse, sinon tu risques de te blesser très fort et on veut que tu restes pour toujours en bonne santé. Tu vas ajouter le nom que tu souhaites. Ça n'a pas vraiment d'importance, en tout cas, c'est le nom que moi j'ai choisi. Ensuite, tu vas copier tes identifiants de connexion et cocher Auto-Connect on Startup et Reconnect on Disconnect pour être sûr de toujours rester connecté. Ensuite, clique sur OK. S'il ne s'est pas connecté correctement, tu peux faire un clic droit sur la nouvelle ligne qui s'est affichée et clic gauche sur Connect. C'est pas facile, mais ça veut dire connecter en anglais. Et voilà, c'est fait. Wouhou! Petit tips pour mes petits pros. À tout moment, tu peux vérifier ta connexion Twitch à ton compte bot si tu as choisi d'en faire un, à OBS, etc. Pour ce faire, il te suffit de regarder le Connected que tu vois en haut à droite. Si tu cliques gauche dessus, tu peux voir qui est connecté et ce qui ne l'est pas. Oh là là, c'est plutôt très utile. Et comme toujours, on n'oublie jamais de cliquer sur le bouton Save de StreamerBot. Ouh, ça y est, on a fini. On a bien travaillé, dis donc. Il est venu le temps de nous quitter pour se reposer un petit peu alors. Avec tous ces clics, on ne veut pas risquer un syndrome du canal carpien. Oh non alors. Allez mon petit chou, c'était Azaciar et je te dis à la prochaine pour un prochain tuto sur StreamerBot.
Oublie pas de liker, de partager et de mettre un pouce bleu si t'as kiffé.